Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais simplement te poser une petite question. Est-ce que tu as du temps? Alors attention, je te parle pas de passer du temps, je te parle vraiment de prendre du temps. Parce que la série dont je vais te parler aujourd'hui, je vais pas te mentir, tu vas pouvoir la torcher en 2 semaines, mais il y a de fortes chances que tu aies l'impression que ça dure 8 ans. Ah, parce que c'est long. C'est long, mais d'un autre côté, c'est vachement bien. Eh mais j'adore ce générique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Oui, je sais que vous l'attendiez avec impatience. Ça fait des mois et des mois que je dois rattraper mon retard sur Fear the Walking Dead. Donc je lance, ça y est, c'est parti, le premier instant, Fear the Walking Dead. Un format qui sera bien plus épisodique que Walking Dead et on va commencer par le commencement. Quel est mon avis global? Quelle est ma review des 3 premières saisons de Fear the Walking Dead? Et ben j'ai envie de te dire que c'est parti. Adulte, réaliste et intelligente. Si je devais résumer les 3 premières saisons du spin-off de Walking Dead, ce serait avec ces mots. C'est petit que j'ai entamé la série avec un retard conséquent, pensant que jamais un dérivé ne pourrait me faire oublier les aventures de Rick Grimes. Et si je dénigre pas pour autant le shérif d'Atlanta, bah je me trompais. Fear est un petit ovni du monde de l'horreur. Un ovni lent, très lent, qui demande une certaine patience au spectateur pour s'ouvrir, mais qui en vaut vraiment le détour. Oui, comme vous l'avez compris, j'ai adoré Fear, pour son réalisme et son univers bien plus humain. La peur du zombie est d'ailleurs l'un des fers de lance audacieux de la première saison. Ici, le moindre rôdeur, même isolé, est une menace constante, faisant vite suffoquer l'ensemble des personnages, autant que le spectateur. Choix de mise en scène intelligent, car la plupart des infectés, comme on les appelle ici, sont d'ailleurs passés sous silence une grande partie de la saison, ou toujours avec ambiguïté, comme par la folie de Nick, ancienne junkie et premier témoin du chaos. Alors non, si vous cherchez des zombies en pagaille dans chaque épisode, passez votre chemin. Fear, c'est un autre aspect de l'invasion qui passe par un LA méconnaissable. Oubliez les strass, les paillettes et la vie de rêve, les personnages proposés sont fragiles, en questionnement, tiraillés entre leurs problèmes et ce nouveau monde auquel ils doivent faire face, ce qui se ressent par la personnification d'une ville de LA très sombre, parfois glauque et jamais filmée pour sa beauté. La photographie et l'ambiance sont d'ailleurs particulièrement soignées. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Fear nous emmène dans une décadence de la civilisation dans son aspect le plus réaliste. Les militaires, par exemple, sont vite montrés comme dépassés par les événements, voire même prêts au sacrifice du plus grand nombre. Toutefois, et ce sera le gros défaut de la série, cette première saison, bien que courte, est très peu rythmée hormis pendant le final, qui s'installe comme un épisode brut et prometteur pour la suite. Avec Fear, j'ai découvert l'horreur, les peurs, les doutes et l'incompréhension des personnages qui d'ailleurs sont loin d'être aussi catastrophiques que je le croyais. Mention spéciale à Victor, Nick, Madison et plus tard Troy. Bon, oui, par contre, j'annonce tout de suite, ils ne sont pas tous à sauver non plus. Non, parce que dans la série, il y a aussi Travis et Chris. Ah oui, eux, c'est... Mais si le mystère reste entier quant à l'origine de la pandémie, vu comme un point négatif pour beaucoup, la série ne nous laisse pas pour autant sans réponse. Au cours des épisodes, plus particulièrement en saison 2, des indices nous sont donnés. On apprend ce qui s'est passé dans différentes villes américaines, comme Portland, San Diego, ou encore que si les rôdeurs ne dévorent plus les gens après un temps donné, c'est qu'ils ne sont qu'uniquement en quête de sang chaud. L'ensemble de ces enseignements ne sont d'ailleurs pas le fruit du hasard, on les apprend au fil des rencontres de la famille Clark et de leur road trip. Oui, les 2 premières saisons de Fear sont un putain de road trip au cœur d'une Amérique complètement folle et décimée, où les groupes s'entrecroisent et nous font comprendre, comme le disait déjà Kirkman dans ses comics, que le monde tel que nous le connaissons a disparu. Et bordel, oser passer une demi-saison avec comme axe principal 6 personnes sur un bateau, il fallait oser. Mettant en scène des décors sublimes, bien plus imposants, arides et variés que Walking Dead, laissant même la part belle à une grande culture hispano-américaine, cet aspect est particulièrement important car doté d'une idée directrice. La vie trouve toujours un moyen de se poursuivre, parfois sous des airs religieux, comme dans plusieurs refuges au Mexique. Évidemment, les personnages sont de plus en plus étudiés, certains prennent une épaisseur auquel on ne pouvait pas s'attendre, même si je regrette, à l'instar de la 4e saison de Walking Dead, des groupes trop souvent séparés ne permettant pas de voir tous les personnages de façon récurrente. Nick, par exemple, se révèle comme un ado complexe, perturbé, mais doté d'un sens de l'honneur, d'un courage et d'une empathie attachante. La bande originale, très présente, joue aussi un rôle indispensable. Elle intervient pour sublimer des scènes marquantes ou alors pour mettre une émotion sur l'évolution et les personnages.
J'ai d'ailleurs remarqué que la musique n'était pas forcément importante dans sa BO, mais aussi très importante dans sa composition originale, puisque les compositions de la série sont vraiment très bonnes, et elles sont très importantes, on le remarque d'ailleurs avec le générique, qui quasiment à chaque épisode va changer de sonorité musicale pour permettre aux spectateurs d'avoir une certaine variété. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous l'aurez compris, la part belle est donc une nouvelle fois au réalisme et à une série plus adulte. Les Infectés sont un prétexte pour parler de la famille et de toutes les dualités et les problèmes qu'elle cause. On notera plus que jamais la relation entre Travis et son fils Chris, plus intense et avec des sujets jouant sur l'affect et le passé du spectateur. À l'instar de Walking Dead, voire même peut-être plus encore, Fear nous offre des personnages auxquels on peut s'identifier car ils sont tout simplement humains. Va au diable, Chris! Et là, la saison 3 arrive. Et alors là, la saison 3, là, c'est... Oui, la troisième saison, elle, c'est un pur bijou. Beaucoup mieux rythmée que les précédentes, elle n'oublie pas une certaine violence gratuite. Mais devient presque un drame social, les problèmes des personnages n'étant qu'une continuité de leur passé. On assiste à des évolutions fortes, comme la jeune Alicia qui trouve son émancipation en même temps que ses capacités de leader, ou même Nick, meneur sans vraiment l'être alors que marchant parmi les morts quelques épisodes plus tôt. Symbole de sa vie, une vie passée à esquiver et ne pas être casé dans les normes de son entourage. Et je sais, je parle beaucoup de Nick, mais pour moi, le meilleur personnage, et de loin, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo plus tard, c'est Victor. Pour moi, c'est un petit peu le teabag de Fear the Walking Dead, bon, le goût du meurtre en moins, hein, mais... Toutes les situations possibles et inimaginable, il se sort de tout le mec. C'est improbable, mais non seulement par ses dialogues, par son charisme, par sa prestance, parce qu'il apporte aux autres personnages, par sa complexité, Victor, pour moi, c'est le mec le plus intéressant à suivre. C'est une des caractéristiques des surdoués. Mais ce qui frappe, c'est la capacité de cette saison à offrir quelque chose de complètement différent des deux premières. Beaucoup plus intimiste, le road trip s'achève durant une grande partie des 16 épisodes pour installer un climat oppressant au cœur d'un ranch de cow-boys racistes, mené par l'excellent Jeremiah Otto et ses fils Jake et Troy. En guerre depuis des générations avec des tribus indiennes, tout cet axe scénaristique sera une merveille d'intensité, montrant à cet ange de Scott Gimple comment gérer une guerre à la télévision. Service. Ici, on ne joue pas bêtement sur qui aura le plus de vivres ou de ressources pour survivre, mais on offre une revanche entre civilisations pour des terres sacrées mettant presque Fear dans le registre du western. Et le côté rituel ancestraux avec des antagonistes n'étant pas toujours ce que l'on croit est une réussite. Les nouveaux arrivants dans la série sont complexes, parfois complètement ravagés à l'image de Troy, mais ne peuvent laisser le spectateur indifférent. Une guerre donc bien plus courte, mais bien plus menée, cohérente et stratégique que celle de Negan. Avec Fear, on distingue aussi quelques nuances, puisque l'un des gros points forts du show reste son environnement. Oui, la civilisation a continué malgré tout dans certains bidonvilles au refuge primaire, un mélange que j'ai trouvé presque subtil entre un épisode de Mad Max et une scène du jeu vidéo Dying Light. Un retour au troc, au marché, mention spéciale aux épisodes 12 et 13 d'ailleurs, qui sont pour moi d'un aspect visuel, d'effroi et de scènes fortes et choquantes au même niveau que les tout meilleurs épisodes de Walking Dead. Là, on ressent la peur de mourir en toute occasion. Alors non, Fear the Walking Dead n'est pas une série heureuse et optimiste, encore moins que sa grande sœur, mais elle reste très sous-estimée et surtout, elle propose du neuf, dont le final, presque un symbole de l'ensemble des épisodes et des enjeux des personnages. Au final, c'est une série qui te fait dire merde, ça va être long avant la reprise, et ça fait du bien. Et alors là, vous êtes en train de vous dire, c'est une review qui est principalement positive. Oui, c'est vrai, mais pour moi, il y a deux gros points noirs quand même dans la série. Et vous allez voir que les deux se rejoignent un petit peu, parce que si j'ai parlé par exemple d'identification sur les personnages, il y a une différence entre identification et attachement. Et le truc, c'est qu'hormis les trois personnages dont je vous ai parlé, Nick, Madison, Victor et dans une moindre mesure Troy, j'ai l'impression qu'aucun des personnages n'est suffisamment imposant pour qu'on puisse s'y attacher, en tout cas, c'était pas mon cas. Et ce manque d'attachement aux personnages et aussi aux personnages secondaires, même s'ils sont très importants pour le scénario, tous les personnages d'ailleurs sont très importants pour l'histoire, on ne s'attache pas assez à eux et j'ai peur que ce soit par l'absence de mort emblématique. J'ai pas trop envie de comparer avec le Walking Dead original ou même à d'autres séries, mais le Walking Dead original, rien que dans les 3 premières saisons, on avait Shane, on avait Merle, on avait Dale, on avait Laurie. Là, c'est vrai que tous les personnages, t'as l'impression que c'est la foire fouille. C'est vrai que ça fait très jouer club, ils sont tous bazardés, c'est la grande braderie quoi. Les personnages, même les principaux, dont un en particulier, et je pense que ceux qui ont vu la série comprendront lequel, ils sont bazardés à un moment où tu te dis mais attends, ça fait des saisons qu'on les suit, ou même les personnages secondaires, on voit qu'ils ont une certaine importance, et ils ont tous des morts qui sont mais pas du tout emblématiques. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense au film World War Z où le scientifique capable normalement de remettre les droits à l'humanité tombe et meurt. Voilà, il trébuche, il se prend une balle, il meurt tout seul. Là on a des morts du même niveau à peu près. Et c'est vraiment dommage parce que Fear the Walking Dead, et c'est là où je suis pas d'accord avec pas mal de personnes, c'est vraiment une excellente série. En tout cas c'est une très bonne série. Pas exemple défaut, qui est très longue,
mais qui a le mérite d'apporter du neuf. Et pour tous les gens qui disent c'est dommage, le mot important, hein, c'est dommage, parce que Fear est meilleur que le Walking Dead actuel. Non, non, c'est pas dommage, au contraire, c'est vachement bien d'avoir un spin-off qui est intéressant. C'est vachement bien d'avoir un spin-off avec de nouvelles idées. Alors oui, c'est un peu con que le Walking Dead original soit devenu celui qu'il est aujourd'hui, mais on peut pas en vouloir à Fear d'être meilleur que lui, et c'est ça qui rend le truc intéressant, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'avoir cette saison 4, parce que j'ai hâte de voir s'ils vont réussir à garder cette même dynamique, et cette même atmosphère, cette même ambiance, alors que visiblement ça se rapproche du Walking Dead original. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre point de vue. Je vais en rester là, j'ai hâte d'avoir vos commentaires parce que je sais que vous l'attendiez beaucoup et j'en dirai pas plus. Je vous laisse regarder, soyez curieux. Je ne ferai pas une vidéo longue parce que la série l'est suffisamment comme ça.